Eh bien, nous allons valser en 3 temps. 3 temps qui sont les 3 tiers-temps qu'on retrouve aussi dans une partie de hockey. Et ces 3 temps sont... J'aime bien cette assimilation à la partie de hockey parce que ces 3 temps qui sont aussi importants les uns que les autres pour la réussite d'un atelier. Le premier temps, c'est le temps de la rencontre, c'est surtout le temps de la recherche. Quelle est la véritable question que l'on veut creuser? Quelle est la véritable question que l'on veut aborder, que l'on veut travailler avec les collaborateurs qui sont autour de la table? Pour nous, c'est un moment de recherche, c'est un moment d'expérimentation, un moment de... pas d'expérimentation, je dirais un moment d'interrogation avec notre client. On va rentrer dans l'intimité du projet du client, dans l'intimité de son questionnement, pour bien identifier à la fois les questions que l'on va devoir travailler et surtout bien comprendre aussi dans quel contexte on va devoir travailler ça, parce que dans le cadre de cette préparation, on va co-dessiner avec le client toute la trame d'animation. Et à l'intérieur de ça, on va aussi se poser les questions de quels sont les participants dont on a besoin. Un atelier Lego Serious Play se construit avec des gens qui sont tous concernés par le sujet, qui sont tous impliqués par le sujet, qui ont tous quelque chose à dire sur le sujet. Deuxième temps, le temps de l'animation. Le temps de l'animation qui va durer d'une demi-journée en règle générale jusqu'à 2 jours dans les ateliers que nous pratiquons. C'est un temps qui est fait de périodes de construction individuelle et de construction collective. C'est un temps qui est fait de périodes de réflexion individuelle, de partage et de confrontation en groupe. Troisième temps, c'est le temps de l'analyse des résultats, de la création des différents livrables et de l'analyse de la dynamique du groupe. Analyse des résultats, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui s'est passé, quelle sera la suite que l'entreprise va donner à la production qui a été faite dans le cadre de l'atelier. On va construire des livrables, parce qu'en fonction des résultats qui seront sortis et de l'objectif initial de l'atelier, l'entreprise va peut-être vouloir faire des utilisations particulières de cet atelier, d'où des supports vidéo, des supports photo, des supports PowerPoint et autres. Et puis il y a un temps aussi d'analyse de la dynamique du groupe. Qu'est-ce qui s'est passé dans le groupe lorsqu'on l'a animé et lorsqu'on a mis en face à face toute une série d'acteurs qui n'étaient pas forcément habitués à se côtoyer sur des questions de la nature de celle qui a été traitée. Voilà, donc un schéma en 3 temps, un temps de préparation important, un temps d'animation de l'atelier conséquent, mais surtout un temps de débriefing et d'analyse des résultats pour pouvoir inscrire cet atelier dans la dynamique d'un projet qui est beaucoup plus global.